Alors, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 20. Genèse au chapitre 20. Le récit que nous allons voir dans ce verset, on voit Abraham qui est avec son épouse Sarah. Ils vont se déplacer dans une partie du pays, dans la région de Guérar, là où vit le roi Abimelech. Lorsqu'ils vont y aller, Abraham va refaire ce qu'il avait fait en Égypte. Il va demander à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Il faut dire il faudrait dire que Sarah était une femme qui était très jolie. Et Abraham avait peur qu'à cause de sa beauté, qu'on ne lui fasse du mal. Alors il va encore réitérer à Sarah de se faire passer pour sa sœur. Alors elle va le faire. Abimelech va constater que Sarah était jolie et Sarah va être enlevée. Il va la prendre afin de pouvoir en faire l'une de ses épouses. Mais lorsqu'il va le faire, la maison de Abimelech ainsi que tous ses femmes vont être frappées de stérilité. Il faut savoir que Abimelech ne savait pas que Sarah était l'épouse d'Abraham parce elle s'était présentée comme étant sa sœur et Abraham l'avait présentée également comme étant sa sœur. Mais le Seigneur aura compassion d'Abimelech. Pourquoi? Parce que Abimelech l'a fait avec un cœur pur. Il ne savait pas que c'était son épouse, donc, il était innocent, il était juste dans sa démarche, sauf que la vérité concernant Sarah ne lui avait pas été dite. Dieu va alors lui apparaître dans les songes pour lui demander laisser partir Sarah, de laisser partir Sarah, parce que voilà, elle est la femme d'un prophète. Donc, le texte ici nous enseigne qu'en vérité, Sarah était, Abraham, autant pour moi, était un prophète. Alors, Abimelech va plaider devant Dieu en disant que je ne le savais pas, j'ai agi de manière juste. Et Dieu va lui dire que oui, je sais que tu ne le savais pas. Et c'est d'ailleurs parce que tu ne le savais pas, parce que tu avais le cœur pur quand tu agissais, que je prends maintenant la peine de venir te le dire, afin que tu ne pêches pas contre moi. Autrement, si tu le fais, je vais te frapper. Abimelech va obéir à Dieu. Le lendemain, il va rappeler Abraham, il va remettre Sarah à Abraham en lui demandant pourquoi est-ce que tu agis ainsi avec moi. Abraham expliquera évidemment ce que je vous ai expliqué précédemment, mais Abraham va rajouter encore là-dessus un petit détail supplémentaire. C'est là qu'on apprend que Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Donc quand Abraham disait que Sarah était sa sœur, ce n'était pas complètement faux. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Donc, vous voyez que dans ce texte ici qu'on peut lire ici, on voit que Abraham s'était marié avec sa demi-sœur. À l'époque, c'était permis de se marier avec sa demi-sœur, mais pour ceux qui se posent la question aujourd'hui, ce n'est plus permis. Et les textes bibliques sont clairs là-dessus. On ne se marie pas avec les gens, avec sa sœur ou bien son frère de nos jours. Mais à l'époque, notamment ici en Genèse 20, c'était permis. Sarah était la demi-sœur de Abraham. Alors, que pouvons-nous tirer comme leçon au travers de ce texte que nous avons eu à lire aujourd'hui? On peut regarder la réaction de notre Dieu vis-à-vis du mensonge d'Abraham. Bien que Abraham ait menti parce qu'il avait peur des représailles au vu de la beauté de Sarah, est venu quand même parler à Abimelech parce que Abimelech s'était conduit de manière juste. Abimelech s'était conduit avec un cœur pur. Cela nous traduit un peu un comportement du Seigneur. Même si nous sommes dans l'erreur concernant quelque chose, si nous sommes justes et purs dans notre démarche, Dieu ne nous laissera pas pécher parce qu'il sait qu'on ne le sait pas. Il sait que nous sommes justes dans notre façon de faire. Il sait que nous sommes purs dans nos pensées, dans nos motivations. Abimelech était juste et il était pur dans sa démarche. Dieu est venu le rencontrer, il lui a dit, c'est parce que je sais justement que tu es juste et pur que je suis venu voilà, te le dire afin que tu ne pêches pas contre moi et que je n'ai besoin de te frapper. Donc, dans notre vie, au quotidien, travaillons et essayons toujours d'être droit et juste dans ce que nous faisons. Même si nous nous trompons, Dieu voit notre justesse, voyant la pureté, l'objectivité de nos sentiments, prendra la peine de nous prévenir des bavures. Peut-être que nous connaissons pas, afin qu'un jugement ne tombe pas sur nous sans que nous ne le sachions. Autre, autre leçon qu'on peut tirer à partir de ce texte, on peut voir la puissance de l'alliance quand Dieu est en alliance avec quelqu'un. Dans les chapitres précédents, on a vu Dieu qui a signé, qui a ratifié l'alliance avec Abraham, avec le signe de la circoncision. Et dans ce texte ici, Dieu nous dit qu'Abraham est un prophète. C'est Dieu qui donne le statut d'Abraham. Abraham était un prophète. Donc, quand Dieu est en alliance avec quelqu'un, notamment l'un de ses serviteurs, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose de commencer à s'attaquer à sa famille ou encore à ses possessions.
Abimelech allait te frapper s'il avait pris Sarah. C'est le même Dieu, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, c'est un encouragement pour nous. Ou encore, c'est un, c'est un, c'est quelque chose, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Si vous avez un pasteur, vous avez un berger, vous avez un leader spirituel qui marche avec le Seigneur, qui est en alliance avec Dieu de grâce, faites attention à son épouse, ne la regardez pas, ne la cherchez pas. Dieu peut nous frapper, ou Dieu peut vous frapper. Bref, faisons attention à cela parce que Dieu honore et garde ceux avec qui il a une alliance, même si ces derniers ont péché. Abraham avait péché en mentant, mais ça n'a pas empêché Dieu de veiller à ce que Sarah ne soit pas touchée parce qu'elle était la matrice par laquelle un Isaac allait venir. Donc, les gens que vous et moi, nous suivons, nous ne connaissons pas l'alliance qu'ils ont avec eux. Vous avez un berger, un leader, vous ne connaissez pas l'alliance qu'il y a avec eux, et vous ne connaissez pas ce que Dieu a déjà prévu au travers de sa postérité. N'allez pas regarder son épouse, encore son mari, de peur de s'exposer voilà, à un danger qui pourrait être assez grave. Donc voilà un peu quelques leçons qu'on peut tirer de ce texte-là. Et de manière générale, dans la vie, les gens, les hommes, les femmes que nous rencontrons, prenons le temps de demander à Dieu, qui est cette personne-là? Est-ce que tu me permets d'aller vers elle, de l'épouser? Parce que si jamais la personne ne nous a pas dit toute la vérité, Dieu peut nous dire la vérité la concernant et nous éviter de nous exposer à des bavures qui peuvent être assez graves pour nos vies. Ceci étant dit, je m'arrête là, disciple. Je t'invite à aller lire le verset. Si tes propres leçons, partage-les en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un. À la prochaine vidéo. Merci.